quelles sont les raisons? Quelles sont les véritables raisons qui vont faire que sur la présentation, la page de vente d'un produit ou d'un service que tu vas proposer, eh bien celui-ci va se vendre de façon conséquente ou pas du tout. C'est ça qui est terrible aujourd'hui, c'est que finalement, ce qui va faire que ton produit ou ton service va marcher, ce n'est pas forcément la qualité intrinsèque de celui-ci, bien que le fait de créer du contenu, créer des produits ou des formations de qualité va jouer, mais en amont, la façon dont celui-ci va être présenté au monde. Eh bien, on va voir cela et on va voir comment améliorer les choses de façon conséquente. Je suis Nico Pen, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Business de la connaissance, auquel j'espère que tu es déjà abonné, si ce n'est pas le cas. Mais libre à toi de le faire et nous allons apprendre, tels des alchimistes, à transformer tes connaissances en or. Et donc, j'ai hésité un petit moment sur le sujet de ce podcast. J'ai hésité notamment entre un conseil que j'avais donné précédemment sur un coaching stratégique qui semblait justement juste et utile pour toi, et ce sujet-là, qui est le sujet d'aujourd'hui, qui est tout le processus d'achat. Parce que finalement, on va y arriver, finalement c'est de ça qu'il en retourne. Alors, ce matin, j'ai rajouté, j'ai modifié, j'ai inséré un nouvel élément sur mon tunnel de vente et sur le processus d'achat d'un produit qui est d'une formation en ligne, qui est une formation en ligne qui est présentée à des personnes qui ne me connaissent pas. Donc déjà, ce petit détail a son importance. Et donc, ce que j'ai rajouté devrait, théoriquement, si le travail a été bien fait, si les retours, eh bien, au travers de mes analyses, au travers des statistiques sont bons, va augmenter véritablement le panier moyen et faire en sorte que la rentabilité de ce produit-là devienne encore plus haute. Ici, j'ai mis en place un système que j'avais déjà mis en place précédemment, mais de façon un petit peu différente. Je l'ai inséré, je l'ai imbriqué, je l'ai ajouté à ce qui existait déjà et à ce qui marche déjà. Pourquoi est-ce que je te parle de cela? Eh bien, tout simplement parce que très rapidement, naturellement, lorsqu'on a quelque chose, lorsqu'on a mis en place un processus de vente, que ce soit au travers d'un tunnel de vente, au travers d'une page de vente, au travers de différentes choses, que ce soit quelque chose de large ou de quelque chose de très restreint, on va forcément chercher les meilleures méthodologies, les meilleures techniques, les meilleurs outils qui vont nous permettre d'augmenter les choses. Et donc, on va s'inspirer à droite à gauche de ce qui marche et le reproduire pour nous. Malheureusement, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Et parfois même, c'est contre-productif. Je me rappelle notamment, dans un autre domaine qui est celui de la publicité sur Facebook, des conseillers de l'équipe Facebook qui m'ont dit, eh bien, vous devriez plutôt mettre ceci en place, on a augmenté un taux de conversion beaucoup plus haut. Je faisais exactement ce qu'ils me disaient et malheureusement, j'avais des résultats qui étaient, contrairement à ce qu'ils m'avaient annoncé, qui étaient moins bons que ceux que j'avais déjà. En fait, le conseil n'était pas mauvais en tant que tel. C'était juste qu'il n'était pas adapté à mon cas particulier. Et sur toutes les techniques, tous les outils que tu vas recevoir, toutes les méthodologies que tu vas entendre, il y en a beaucoup qui marchent, mais elles ne vont pas forcément fonctionner pour toi. Je dis souvent, tout marche et rien ne marche. C'est tout du cas particulier. Et là, en fait, on est vraiment dans ce côté-là. Si on prend le domaine, par exemple, de la mode, le domaine du look vestimentaire, tu peux imaginer, par exemple, une personne qui va acheter les chaussures les plus chères possibles, qui va acheter donc des chaussures, par exemple des chaussures de ville, des mocassins, qui va acheter un jogging à 600 €, qui va acheter une chemise à 500 €, qui va acheter un blouson en cuir à un certain coût également. Imagine cette personne qui a ses chaussures de ville, qui a ce jogging, qui a cette chemise et ce blouson en cuir. Quelle impression va te donner cette personne? Quel sera le retour que tu auras? Tu vas te dire, cette personne s'habille très mal, voire c'est une personne excentrique,
ou autre. Mais tu vas pas forcément avoir un bon a priori. Maintenant, on va avoir une autre personne qui, elle, va acheter des vêtements qui ne sont pas forcément des vêtements très onéreux. Par contre, cette personne va mettre vraiment un travail esthétique très fort sur l'assortiment qu'il va se trouver entre les chaussures, le pantalon, la chemise. On pourrait par exemple imaginer que la couleur des chaussures renvoie à la couleur de la chemise. Le pantalon a une couleur qui permet justement d'avoir un contraste avec ceci et cela. Que la forme des vêtements, la forme du pantalon, la forme de la chemise est adaptée à la morphologie de la personne. Et du coup, on se retrouve avec une personne qui a payé peut-être ses vêtements 50, 100, voire peut-être 1000 fois moins. Bon, 1000 fois, ça sera peut-être un peu beaucoup, mais bon, tu as compris l'idée. On va dire, allez, on va prendre 100 fois moins que l'autre personne, et pourtant, elle sera beaucoup mieux habillée. Et il y aura beaucoup plus de cohérence dans ce qu'elle propose, dans ce qu'elle montre. Et la perception extérieure sera beaucoup plus positive. Pourquoi est-ce que je te parle de cela? Eh bien, tout simplement pour faire le parallèle avec ton processus de vente, ton processus de présentation, ton mécanique, toute la mécanique que tu veux mettre en place pour proposer un nouveau service, une nouvelle formation ou une amélioration de celle-ci. Ce qui compte, ce n'est pas le fait d'avoir les techniques qui marchent le mieux. C'est pas le fait d'avoir les outils qui fonctionnent, qui soient les plus avancés, d'avoir la meilleure mise en page, la meilleure mise en vitrine, les meilleurs témoignages ou peu importe. Non, ce qui va compter, c'est vraiment, entre guillemets, l'esthétique qui va ressortir générale de ce que tu vas apporter. Et donc, en l'occurrence, la cohérence. Est-ce que ce que tu mets en place est cohérent? Est-ce que l'ensemble général de ton contenu crée, de ta présentation, crée une cohérence totale? La question est simple. Maintenant, comment y répondre? Comment arriver à créer cette cohérence? Eh bien, la clé fondamentale, et c'est celle que j'ai mis en place ce matin, elle se trouve toujours sur quelle est la perception que va avoir la personne qui va regarder, qui va découvrir ce que je propose. Tu l'as suivi déjà sur certaines de mes formations ou peut-être sur certains de mes accompagnements. Ce que je dis bien souvent, c'est voilà, c'est quoi le besoin de la personne? Quel est son besoin? Quels sont ses problèmes, les problématiques? Quelles sont ses attentes? Qu'est-ce que cette personne ressent? Donc on se focalise toujours vers l'autre. Comment va-t-il accepter? Comment va-t-il suivre? Va-t-il vivre notre processus? Et donc, sur le travail que j'ai fait ce matin, sur cet ajout que j'ai mis sur mon cursus de vente, qui est un cursus de vente assez avancé, qui correspond à une page de vente, donc une page de présentation du produit, à un bon de commande, et derrière à la proposition d'un produit complémentaire au produit initial. Bon, il y a d'autres choses aussi, mais je t'épargne un petit peu pour ne pas rentrer trop dans les détails. Et bien, sur ce processus-là, ce qui va avoir de l'utilité, c'est la cohérence. Et pour trouver cette cohérence-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement revu étape par étape chacune des étapes, justement, de ce process-là, sous le regard, sous la perspective de quelqu'un qui ne me connaît pas et qui vit l'expérience d'achat. Point par point. Et cette expérience d'achat, elle va se faire avec, à chaque étape, la représentation, l'impression de ce que la personne a vécu précédemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la personne arrive sur le bon de commande et qu'elle prend par exemple le produit avec l'option supplémentaire ou qu'elle ne prenne pas l'option supplémentaire, qu'est-ce qui va se passer sur l'étape d'après si on lui propose un produit complémentaire? Est-ce qu'elle va avoir l'impression que c'est trop? Est-ce qu'elle va avoir l'impression que c'est incohérent? Est-ce qu'elle va comprendre ce qui se passe derrière? Ça, tout cela, on ne peut pas le savoir si on ne fait pas ce regard, si on n'a pas ce regard général, ce regard global et ce regard étape par étape. Et ce regard étape par étape, je ne l'ai pas fait seul. C'est-à-dire que j'ai suivi tout ce process et mon assistante, qui était là aussi, a elle-même vécu
cette expérience-là, de voir chaque chose si c'était cohérente. Donc j'ai eu un regard extérieur qui a permis de voir si cette cohérence était présente. J'en ai profité également pour avoir la perception de la personne qui relit mes pages de vente, pour voir si la nouvelle chose que j'avais intégrée était compréhensible, était claire. Parce que bien souvent, on a tendance à croire que c'est nos clients, nos prospects qui ne vont pas comprendre ceci, cela, qui n'ont pas forcément la vision des choses. Mais si un prospect ou un client, alors ça arrive, bien évidemment, que nos prospects, nos clients, tout particulièrement, ne comprennent pas forcément tout ce que l'on crée, mais si on commence à avoir 1, 2, 3, 4, 5 clients qui ne comprennent pas, c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à voir les choses, c'est pas leur faute, c'est de notre dû à nous. Et donc, il est important, nous-mêmes, d'arriver à présenter quelque chose qui soit fait de telle sorte que ce soit compréhensible par la grande majorité des personnes. Que ce soit dans une clarté qui soit la plus brillante, si on parle de clarté, la plus brillante possible. Si je reprends l'exemple de notre ami qui est mal habillé, eh bien, si on voit la personne qui a un blouson en cuir et un jogging, on va pas forcément comprendre la cohérence qu'il y a entre le blouson en cuir et le jogging. Et bien là, sur tes pages, sur ton process de vente, ça va être exactement la même chose. Si à un moment donné, tu mets quelque chose et que ça n'a pas de sens par rapport à la chose qu'il y avait auparavant ou à ce qui est écrit sur cette même page, eh bien, ça va porter à confusion. Et cette confusion-là va empêcher l'acte d'achat ou limiter le taux de conversion de ton contenu. Donc c'est plein de petites choses comme ça, plein de petits réglages qui peuvent se résoudre très facilement si à chaque fois que tu crées quelque chose, déjà, étape 1, tu le vois de façon holistique, c'est-à-dire de ne pas voir le rajout d'un élément comme quelque chose qui va optimiser les choses, mais quelque chose qui va optimiser les choses au regard de tout ce qui a été créé autour de lui. C'est-à-dire, en gros, ça optimise, mais tout en prenant en compte que c'est cohérent avec le reste. En d'autres termes, si je prends une autre métaphore, on peut imaginer un marchand de légumes, un marchand de fruits et légumes. Voilà, tu as envie d'acheter des carottes et le marchand te dit, écoutez, vous avez acheté des carottes, j'ai des avocats aussi. Là, ils viennent tout juste d'arriver, ce sont de très bons avocats. Est-ce que ça vous intéresse que je vous rajoute des avocats ? Toi, tu as voulu acheter des carottes, tu te dis, ah tiens, c'est cohérent, ouais, je vais peut-être prendre des avocats. Par contre, si ce même marchand te dit, vous avez acheté des carottes, ah, mais c'est cool, vous avez acheté des carottes, est-ce que vous voulez que je vous rajoute un livre sur l'efficacité personnelle avec vos carottes ? Tu te dis, mais je m'en fous, ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi je rajouterais un livre sur l'efficacité personnelle alors que je veux acheter des carottes ? Et ça peut paraître très idiot, ce que je suis en train de te dire là, mais ça arrive très souvent dans nos activités sur le web de parfois proposer des produits complémentaires, de proposer des offres complémentaires qui n'ont aucun sens au regard du reste. Et donc c'est toujours arriver à garder cette cohérence, non seulement sur les offres que tu proposes, mais aussi sur la façon dont elles sont proposées sur le circuit. Donc, j'espère que tout cela pourra te mettre un petit peu plus au clair par rapport à ce que tu fais toi. Le mieux, le plus simple pour toi, en résumé, le plus facile, c'est tu reviens sur ton process d'achat et que ce soit une inscription à une newsletter par exemple, avec toute une série d'emails qui va amener vers la vente de ton produit, ou si c'est par exemple une page de vente, une publicité Facebook ou publicité AdWords ou peu importe, qui va amener vers un produit et après qui va amener vers d'autres choses derrière, et vivre chaque chose, suivre chaque étape les unes après les autres, comme si tu étais ton propre client. Et voir s'il y a des choses qui tiquent, s'il y a des choses qui sont claires ou pas. Et si tu n'arrives pas à le faire, trouve quelqu'un qui le fasse pour toi. Voire même fais-le toi et trouve une ou plusieurs personnes qui le font. Et là, tu vas voir qu'il y a des choses, il y a des loups, des incohérences qui vont ressortir. Ça va être très intéressant. Donc tout ça rentre dans le cadre de la stratégie. De toute cette dynamique que finalement, cette cohérence
Comme je te disais, il y a différentes façons, il y a plein d'outils qui marchent, mais certains vont marcher si on prend une stratégie, par exemple, sur la vente d'une formation à un petit tarif, ou une formation à un grand tarif, ou à un abonnement. On va pas du tout avoir le même type de stratégie. De même, si tu fais une stratégie pour proposer des produits à des personnes qui sont déjà clients chez toi ou à des prospects qui te suivent depuis quelques mois, ça va pas être du tout le même mode de fonctionnement que lorsque tu vas mettre en place une stratégie pour essayer de séduire, d'acquérir de nouveaux clients. Donc chacune d'entre elles va avoir des spécificités. Et si tu souhaites aller un petit peu plus loin, je t'invite à regarder juste en dessous. Je t'ai mis un lien vers justement 23 stratégies décryptées que je te donne. Donc je vais te donner chacune de ces 23 stratégies, donc à coup de une stratégie par semaine. Et ces stratégies-là, donc sont des stratégies qui sont éprouvées, que j'ai mis en place, qui marchent. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs à avoir mis en place, qui marchent et qui vont t'aider aussi bien sur des stratégies d'acquisition, sur des stratégies de conversion, sur des stratégies globales. Donc on va avoir aussi bien des stratégies assez spécifiques sur comment avoir de l'audience, des stratégies sur comment augmenter ses ventes, des stratégies qui vont être adaptées selon ton besoin. Donc tu en recevras une par semaine. Alors le coût de ces stratégies, la valeur de ces stratégies, chacune d'entre elles est de 97 € et tu verras que sur l'offre que je t'ai mis juste en dessous, eh bien on sera beaucoup plus bas que cela. Donc je t'invite à le découvrir, comme ça sera beaucoup plus simple. J'espère que ce podcast aura pu t'aider au maximum, comme d'hab. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire autre chose, je ne sais plus. Ah oui, voilà, un dernier petit point qui mérite d'être spécifié. J'ai reçu quelques demandes de coaching stratégique là dernièrement, et dont notamment sur le formulaire qui est juste en dessous sur le coaching stratégique, il est indiqué le budget pour le coaching stratégique. Alors, rassure-toi, mes coachings stratégiques, c'est pas du 5000 € au mois, loin de là. Cependant, si pour toutes les personnes qui sont plus débutants sur leur projet, malheureusement, ce que je fais n'est pas adapté pour vous. Ce que je fais, le type de coaching stratégique que je fais est adapté à des personnes qui ont, donc c'est du sur-mesure, c'est de l'accompagnement. Donc c'est un type de coaching qui est plus adapté aux personnes qui ont déjà une activité en place ou qui ont déjà mis en place, on va dire, le gros de leur axe de vente, même si les choses ne sont pas encore lancées, s'il y a déjà du travail qui est fait. Voilà, je ne prends pas aujourd'hui l'accompagnement sur des personnes qui sont en début de projet ou en idée de projet. Je voulais juste préciser cela pour que ce soit un petit peu plus clair et pour justement vous éviter de faire perdre du temps à des personnes qui seraient dans cette dynamique-là. Puisque c'est pas forcément mon axe d'approche, mon point de travail, et aussi sur la gamme de budget, on n'est pas sur ce type de budget là, donc comme ça au moins c'est éclairci pour tout le monde et ça sera beaucoup plus simple. Sur ce, on se retrouve très rapidement pour un prochain podcast. Je te souhaite une excellente journée et à très vite, et pense à revoir tout ton process au regard d'un état de la psychologie de ton client. La psychologie, on y revient souvent. Mais c'est ça qui est passionnant.